Depuis nos dernières prévisions économiques, les banques centrales ont fait un certain progrès au niveau de ralentir l'activité économique mondiale afin de réduire les pressions inflationnistes. En particulier, l'économie maintenant voit à un taux qui est beaucoup plus au ralenti, qui a aidé aussi à abaisser le prix des commodités, car la demande des commodités a baissé depuis notre dernier trimestre. Et le secteur particulièrement de l'immobilier et des loyers commence à montrer une certaine faiblesse. Par contre, le côté service de l'économie demeure robuste. Au niveau d'emploi, le secteur de l'emploi est quand même très fort. On est à des niveaux de chômage historiquement bas, ce qui continue à mettre une pression sur les salaires. Et donc, les banques centrales vont devoir continuer de maintenir le cap au niveau des hausses d'intérêt. Peut-être des hausses un peu plus au ralenti, mais la direction va continuer au niveau de la politique des banques centrales pour hausser et livrer les hausses de taux qui sont attendues par les marchés financiers. Dans notre prévision mondiale, la croissance économique mondiale continue d'être relativement faible, autour de 1,5 % et l'inflation va continuer de ralentir, mais quand même rester au-dessus des cibles des banques centrales qui sont de 2 %. Donc, une continuité de décélération économique est attendue pour 2023. Il reste encore des risques importants en 2023, étant donné que les banques centrales gardent un focus de continuer de réduire et atteindre leur cible d'inflation. Il y a quand même un risque qui demeure que les banques centrales resserrent la politique monétaire un peu trop et qu'on ait un ralentissement économique ou une récession plus prononcée. Particulièrement, si on regarde le secteur du marché du travail, la demande versus l'offre sur le marché du travail est encore très forte. On a encore un taux d'inflation qui demeure historiquement élevé et les banques centrales sont quand même assez loin de leur objectif de 2 %. Donc, il y a encore un risque là, que les banques centrales resserrent la politique monétaire trop et créer un ralentissement économique plus fort. De l'autre côté, si on échappe à une récession et quand même un peu plus réaliste ce trimestre, pour quelques raisons. Un, la Chine a terminé sa politique COVID restrictive et réouvre son économie de façon assez rapide. Donc, ça réduit les risques à la baisse de l'économie mondiale. La Chine a aussi relaxé son resserrement du secteur immobilier, ce qui, encore là, réduit le risque à la baisse de la croissance économique en Chine. Et finalement, en Europe, on semble pouvoir éviter cette crise énergétique qui était anticipée pendant l'hiver avec une température qui sont quand même anormalement plus chaudes, ce qui fait qu'on semble pouvoir éviter le pire au niveau de la crise énergétique en Europe. Nos prévisions pour les marchés financiers en 2023 sont plus attrayantes que 2022 pour quelques raisons. Un, au niveau de l'évaluation des marchés en général, il y a eu une amélioration. Par exemple, au niveau des revenus fixes, les taux nominaux commencent à des niveaux beaucoup plus élevés qu'ils étaient en début d'année 2022. Les taux réels sont maintenant positifs. On se rappelle que les taux réels, c'est-à-dire les taux nominaux moins l'inflation, étaient négatifs en 2022. Et les écarts au niveau des obligations corporatives, des obligations émergentes sont plus attrayants aujourd'hui également. En termes de marché boursier, l'évaluation des cours-bénéfices, par exemple, s'est améliorée. On est passé de surévaluation à une évaluation qui est beaucoup plus normale. Donc, si on assume, on voit une amélioration au cours de l'année 2023 au niveau de l'inflation, les investisseurs devraient avoir un rendement plutôt positif au niveau des obligations et des obligations internationales. En ce qui a trait au marché boursier, on a encore un peu de prudence en début d'année. C'est essentiellement au niveau des profits corporatifs où il reste encore une certaine incertitude. La profondeur du ralentissement économique est incertaine d'un côté, donc on peut avoir des révisions encore à la baisse au niveau des anticipations, des expectatives, des profits des entreprises. Et les estimés de consensus sont encore, à notre avis, un peu trop élevés et devraient être révisés à la baisse, ce qui devrait encore amener un certain degré de faiblesse au niveau des actions en général. Donc, pour bâtir un portefeuille
bien équilibré. On demande encore un peu de patience. On croit qu'il va y avoir des meilleures opportunités en cours d'année et on croit aussi qu'il va y avoir des opportunités plus du côté des actions internationales que du côté des actions américaines. Et enfin, dernier conseil pour des investisseurs dans un environnement économique qui reste assez incertain, c'est de garder le cap sur son plan d'investissement à long terme. C'est probablement la meilleure recommandation qu'on peut donner à nos clients dans un contexte économique incertain.